Pharmacothérapie ambulatoire en gériatrie 1, le module 6, la prise en charge et intervention clinique en gériatrie. Dans l'évaluation, on va vérifier les démarches de la surveillance de la thérapie médicamenteuse selon l'ordre des pharmaciens. On va commencer avec une collecte des données complètes. On va s'assurer d'avoir tous les éléments en place pour être capable de répondre de façon la plus précise possible. Par exemple, le poids, la taille, les habitudes de vie du patient, sa médication, que ce soit sous ordonnance, les produits naturels, les produits en vente libre, ses problèmes de santé, exemple la démence ou autres, ses antécédents familiaux, ses antécédents chirurgicaux, ses antécédents autres, et un consentement signé du patient. Évaluer les ordonnances et l'analyse de la situation, c'est qu'on va différencier les maladies de votre patient de ses effets secondaires ou indésirables. On va consulter le DSQ pour voir les résultats de laboratoire. Par la suite, on va analyser chaque médicament. L'indication pour laquelle le médicament est prescrit, s'il y a une contre-indication de maladie médicament, si le médicament est inapproprié, est-ce qu'il y a un syndrome gériatrique qui est présent, est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses qui seraient présentes, est-ce que la dose est appropriée, est-ce que l'ajustement est approprié, soit en insuffisance rénale ou hépatique, est-ce qu'on mesure une efficacité clinique, est-ce qu'il y a des présences d'effets secondaires qui sont cliniquement significatifs, et interventions et recommandations. Par la suite, on va effectuer les interventions qui sont appropriées. On va vérifier l'impact de la thérapie médicamenteuse sur l'état de santé du patient. On va aussi vérifier la vulnérabilité de votre patient ou la fragilité du patient. On va fournir une information qui va être pertinente et on va consigner le tout au dossier du patient. Je vais vous montrer ma démarche d'une analyse d'un dossier pharmacologique. Comme vous voyez, l'outil de collecte de données, c'est un peu ce que l'ordre va demander. C'est d'avoir le nom, la date de naissance du patient, son poids, sa taille. On va vérifier l'adhésion, la gestion de sa médication. Est-ce que le patient est capable d'avaler des comprimés, les problèmes auditifs, visuels et cognitifs. Par la suite, on va vérifier les diagnostics, les problèmes de santé du patient pour être capable d'associer chaque médicament avec une maladie. Les chirurgies récentes ou passées, peu importe le type de chirurgie que le patient a eu. On va mesurer un indice de fragilité en fonction du patient. Par la suite, on va vérifier si les prises de sang de laboratoire ont été faites, la biochimie s'il y a lieu pour certains médicaments avec des indices. On va aussi vérifier la vaccination ou l'état vaccinal du patient. Mon outil d'analyse, qu'on sait qu'il fait, c'est une fonction de savoir les médicaments en vente libre, produits naturels et médicaments prescrits en fonction des indications officielles, pour savoir est-ce qu'il y a une indication reliée à un médicament, est-ce qu'il y a une interaction médicament-maladie qui pourrait avoir une contre-indication, les problèmes qui sont reliés à la gériatrie en fonction des médicaments qui seraient inappropriés en fonction des différents critères Beer, Stop and Start, FORTA. Est-ce qu'il y a des effets anticholinergiques? Est-ce que le patient est à risque de syndrome gériatrique? Par la suite, avec les différentes risques d'interaction, on va vérifier l'adhésion au traitement de notre patient. Est-ce qu'il y a une efficacité clinique du traitement présentement? Est-ce que les doses sont appropriées? Est-ce que les doses ont été ajustées en fonction de la fonction rénale? Et en fin de compte, les analyses et les recommandations qu'on va faire pour chaque médicament. Mon analyse décisionnelle ou mon algorithme décisionnel, c'est en fonction des prises en charge des interventions. Comme vous avez vu, on va vérifier si le médicament a une indication pour le médicament qui est prescrit. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou c'est relié à un effet d'un syndrome de gériatrie? Est-ce qu'il y a une nouvelle maladie qui est apparue? Est-ce qu'il y a une duplication, contre-indication maladie avec le patient? Est-ce que le médicament est inapproprié en fonction des critères de Beers, Stop and Start ou FORTA? Est-ce un médicament à forte charge anticholinergique? Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses qui seraient importantes, qui pourraient augmenter l'efficacité de certains autres médicaments? Est-ce que les doses de départ sont appropriées ou ont été ajustées en fonction de la fonction rénale? Et par la suite, on va vérifier l'efficacité. Si c'est une présence d'effets secondaires, on va aussi monitorer l'efficacité du traitement et on va aussi mesurer l'efficacité de l'adhésion au traitement. Quelques évaluations de mon algorithme, en fin de compte, c'est les médicaments qui sont contre-indiqués. Les facteurs de risque à développer un effet indésirable. S'il y a une personne qui prend plus de 8 médicaments, plus de 12 prises de médicaments par jour, s'il y a une histoire d'effet indésirable relié à des médicaments ou s'il y a 4
plus de 4 comorbidités ou maladies chroniques présentes. S'il y a des présences ou prises de médicaments qui sont à haut risque, exemple de l'insuline, des hypoglycémiants oraux, de la digoxine ou des antiplaquettaires. On va vérifier par la suite les facteurs de risque de développer un syndrome gériatrique, soit de la confusion, des chutes ou des troubles de posture, de l'incontinence urinaire, de la fatigue ou de la faiblesse, de l'immobilisme, de l'anorexie ou une perte de poids. On va aussi, pour les personnes âgées avec syndrome cognitif ou une histoire médicale de démence, ou léger déficit cognitif ou délirium. Fait qu'on va vérifier évidemment les médicaments, il y a une propriété anticholinergique élevée. Et on va aussi calculer la charge anticholinergique, ou ce qu'on va dire plus grand ou égal à 3 en fonction de certains tableaux. Fait en mesurant les charges anticholinergiques, on va aussi vérifier les effets secondaires de plainte du patient, que ce soit des effets périphériques, yeux secs, bouche sèche, constipation, ou centraux, problèmes de mémoire, problèmes de vertige et autres. On va vérifier également avec le personnel médical et les membres de la famille pour voir s'ils observent un effet anticholinergique sans que le patient s'en aperçoive. Même chose au niveau périphérique et centraux. Ce qui est à retenir dans l'arbre décisionnel, en fin de compte, ce qui est important, c'est vraiment qu'il faut réaliser l'ensemble des étapes, mais l'importance dans laquelle vous le faites sont peu importantes. Ce qui est important, c'est que tu sois tout fait. Avec un dossier complet est important pour l'analyse, qu'on voit le poids, la taille, les maladies courantes, l'indice de fragilité, ça va vous permettre de mieux intervenir et de voir si un médicament est vraiment essentiel pour votre patient et si les doses ont été appropriées. Tous nouveaux symptômes de maladie peuvent avoir une cause médicamenteuse et l'ajout de nouveaux médicaments peut juste alourdir le dossier pharmacologique et amener d'autres effets secondaires pour votre patient. Merci.